Oui, plus que jamais, dire stop à la guerre en Ukraine. Oui, condamnation de l'agression militaire de la Russie. Non à l'engrenage militaire. Oui à une solution négociée. Solidarité avec la population ukrainienne. Nous savons que la guerre, entreprise de mort et de destruction, n'apportera aucune solution aux problèmes posés. Il est donc urgent, pour arrêter les combats, pour que tous les protagonistes reprennent le chemin de la diplomatie en vue d'un règlement négocié. Parce que nous préférons nous ranger sur le point de vue exprimé dans les médias par de nombreux diplomates, militaires et experts en relations internationales qui soulignent l'urgence de formuler des propositions diplomatiques et politiques ambitieuses pour retrouver une fin, une issue négociée au conflit. Nous demandons instantanément que la France soit porteuse au niveau international d'une proposition de paix pouvant s'articuler ainsi. Ouvrir un cessez-le-feu et l'arrêt de l'agression russe. Mettre en œuvre les accords de Minsk II de 2015 qui reposent sur un cessez-le-feu durable, sur le respect de la souveraineté et de l'intégrité de l'Ukraine et une solution d'autonomie pour les territoires et républiques proclamées. Pour que cette option multilatérale, alors validée par l'ONU et l'OSCE, par la Russie et l'Ukraine notamment, puisse s'imposer et contribuer à une solution politique globale. Il est nécessaire que l'Ukraine obtienne le statut de sécurité collective, d'indépendance et de neutralité qui soit lui-même garanti par l'ONU et en particulier par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Une solution de ce type constituerait un pas positif dans un processus de négociation qui doit désormais s'inscrire dans le cadre de l'ONU, dans le respect des buts et des principes de sa charte. Que soit envisagée la mise en place d'une force d'interpellation des Nations Unies et le développement d'une aide humanitaire d'urgence en faveur de la population ukrainienne et des réfugiés fuyant l'Ukraine. Il est encore possible de rompre l'engrenage fatal de la guerre. Les nombreuses manifestations à travers le monde, comme ici ce matin, mais y compris en Russie, et cela malgré la répression, montrent que les opinions publiques se mobilisent massivement en faveur d'une solution diplomatique et politique. La France doit prendre des initiatives nécessaires pour réunir l'ensemble des pays européens et entamer d'urgence la négociation d'un traité de paix et de sécurité commune en Europe dans l'esprit de l'acte final de la conférence d'Helsinki sur la sécurité et la coopération en Europe. Et cela, bien sûr, incluant des mesures de confiance permettant le retrait de la France de l'OTAN et à terme la dissolution de celle-ci. Et cela en replaçant les Nations Unies au cœur de la construction d'un monde apaisé. Nous réaffirmons avec insistance que la nécessité d'une réduction des dépenses d'armement qui a doublé en 20 ans au plan mondial, de la mise en œuvre du traité sur l'interdiction des armes nucléaires, car aujourd'hui c'est une menace qui est brandie, avec l'entrée en vigueur du TIAN en janvier 2021. En effet, accumuler encore plus d'armes, élargir l'OTAN, maintenir et moderniser l'arme atomique, c'est la voie de l'insécurité pour les Ukrainiens comme pour tous les peuples. C'est une dérive suicidaire qu'il faut absolument stopper. Plus que jamais, le droit international et la résolution des conflits par la négociation, tels qu'ils sont définis par la Charte des Nations Unies, doivent se substituer aux solutions guerrières qui n'apportent que des destructions, souffrances des humains. Rappelons qu'une guerre se termine toujours par un traité de paix, mais avant celui-ci, combien de morts, combien de blessés et innocents, combien de destructions massives qui auraient pu être évitées. Les priorités pour le peuple, pour les peuples et l'avenir de l'humanité se nomment
paix, préservation de l'environnement, justice sociale, réalisation des droits humains, désarmement et notamment et légèrement le nucléaire. Je dis oui, il faut mettre en œuvre la Charte des Nations Unies et les résolutions de l'ONU sur la culture de paix et sur les objectifs de développement durable. Je vous remercie.